Allô! Bienvenue à tous, bienvenue à l'église baptiste évangélique de Vaudreuil en ce 7 mars 2021. Hey, comment ça va? Est-ce que c'est possible d'être joyeux en mars 2021 après un an de confinement, quand il fait frette, qu'on manque de soleil parce qu'on a les journées les plus sombres de l'année qui viennent juste de se passer? Par la grâce de Dieu, c'est possible. Paul disait « Ta grâce me suffit ». Mais comment on fait pour concrètement changer notre façon de voir la situation? Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On ne gagne pas le 100 mètres sans entraînement, on ne devient pas fort sans forcer, on ne suit pas Christ sans épreuve. Si les premiers sont tournés vers une gloire personnelle, nous, notre objectif, c'est de suivre Jésus. On doit absolument utiliser les épreuves actuelles pour chercher à grandir dans notre foi. On doit arrêter de mettre notre confort personnel en premier puis chercher comment on peut mettre Jésus au centre de nos vies. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Seigneur, montre-moi comment est-ce que je peux te mettre au centre. Apprends-moi à tout te donner. Apprends-moi à chercher à faire ta volonté. Je veux te servir. Je veux déposer devant toi mes épreuves,
merci, merci d'être là ce matin, Seigneur. Je crois que tu m'entends, je sais que tu écoutes ma prière. Je veux te louer en chantant. Puissent nos cœurs t'être offerts chaque jour, sachant que nous t'appartenons. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. La pire souffrance peut devenir un moyen de comprendre un peu mieux comment personne a souffert comme Christ. Quand Jésus sur la croix porte nos péchés et que pendant un moment, Dieu, son Père, l'amour parfait, l'amour, la source de tout amour, lui tourne le dos et le laisse mourir pour payer la dette de nos péchés. Ce moment-là, Jésus souffre plus que n'importe qui. Jésus est littéralement transpercé par des clous et pourtant c'est pas ça qui fait le plus mal. Pire que nos pires moments de souffrance psychologique, pire que nos pires douleurs physiques, pire que ces moments où on a l'impression que Dieu est complètement silencieux. Rien ne se compare à l'absence de Dieu que Jésus a expérimenté. Ça veut pas dire que ça fait pas mal quand on souffre, mais malgré tout ce qu'on peut vivre, Dieu nous a pas abandonnés. Il comprend notre douleur. C'est lui qui nous conduit à travers la tempête. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur,
Où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Chacun d'entre nous, on a vécu des moments de découragement dans les derniers temps. Avec Richard Hull, on va les regarder dans 1 Roi 19, voir comment Élie a fait face à ce découragement. Bonjour les vainqueurs. C'est comme ça que Jésus appelle les croyants véritables dans l'Apocalypse, les vainqueurs. Quand on parle de vainqueurs, on parle d'obstacles à renverser. Et Charles Stanley, qui est celui qui produit la revue En Contact, quand il est venu au Québec, il y a quelques années de cela, il a regardé ce que Dieu avait fait au Québec, le réveil des années 70, les fruits de ce réveil, tout ça. Puis il a sorti quelque chose qui m'a frappé. Il disait, si j'étais Satan, il y aurait une chose que j'utiliserais pour vous arrêter. Le découragement. Ça m'avait frappé. Je ne m'attendais pas à cela. C'est une des armes secrètes du diable. Décourager. Rendre quelqu'un sans énergie, ni envie d'action, sans courage. Décourager. S'il peut juste décourager les chrétiens. Vous savez, les synonymes, c'est abattre. Satan essaie de nous abattre, de nous accabler, de nous dégoûter, de nous démonter, de te démoraliser, de te désenchanter, de t'écœurer puis de te lasser. C'est un expert. Hein? Dans les dernières semaines, on a vu les 3 prières, en plus du pardon, on a vu les 3 prières qui nous amenaient quasiment au ciel. Les prières extraordinaires de l'apôtre Paul pour la région. Et on sait que ces prières-là vont être exaucées quand on les prie. Mais ça n'enlève pas le combat. Ça n'enlève pas la lutte. Parce que dans Éphésiens 6, Paul prend justement ces 3 prières, tout ce qui est Christ a fait, puis il l'applique au combat spirituel. Et souvent, le découragement, c'est lié au combat spirituel. Alors la question, c'est, est-ce que tu es découragé? Est-ce que tu non, est-ce que tu sens que tu manques de courage pour affronter ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu te sens sans énergie? Tu n'as plus envie de rien faire? Tu es découragé? Comment sortir du bourbier du découragement? Bien, c'est merveilleux dans l'Écriture, on a des exemples de ce qui arrive à quelqu'un qui est près quasiment au ciel, puis on a des exemples de quelqu'un qui est véritablement découragé. Et on va prendre un cas classique, c'est celui d'Élie, dans 1 Roi 18-19, mais particulièrement 19. On sait dans 1 Roi 18
que Élie, hein, il est dans un moment extraordinaire de sa vie. Il confronte les prophètes de Baal et il demande à Dieu que le feu descende du ciel et consume l'offrande qu'il a offerte. Il se moquait des prophètes de Baal. Et là, il voit Dieu intervenir, le peuple qui crie « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Et ensuite, il s'en va puis il prie. Et on voit Dieu agir d'une manière incroyable. Puis au chapitre 19, tout de suite après cela, on voit une toute autre situation. Donc, Dieu est intervenu. Et là, le chapitre 19, veuillez tourner. 1 Roi 19. On va lire tout le chapitre. 1 Roi 19. Akab rapporta à Jézabel, c'est sa femme, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva, prit son épée, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, il se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Élie répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin, par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. » On voit ici le découragement profond qu'a ressenti Élie. Vraiment un découragement réel. Maintenant, on va essayer d'apprendre de cela comment Dieu l'a sorti
du bourbier, du découragement pour obéir à nouveau à ce que Dieu lui demande. Premièrement, le premier principe, c'est de prendre conscience des éléments qui favorisent le découragement. Genre, je vais en mentionner 3. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Premièrement, un ministère incessant et béni par Dieu. C'est bizarre, mais c'est souvent le cas. Le découragement peut venir d'un ministère incessant et qui est béni par Dieu. Élie s'était donné totalement au service de Dieu, il faut voir. Il l'exprime très bien d'ailleurs dans le chapitre 19, verset 10. Le chapitre 19, verset 10, il dit « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Ça, c'est la version Darby. « J'ai été très jaloux. » Lorsqu'un Hébreu veut accentuer quelque chose, il va répéter le mot. Et littéralement, en hébreu, ça dit « Jaloux, j'ai été jaloux pour Jéhovah, le Dieu des armées. » J'ai déployé mon zèle, ma jalousie pour... La jalousie envers Dieu, c'est que Dieu, c'est le seul à être adoré. Les autres dieux, les prophètes de Baal, il n'y en a pas question. Alors, Élie dit, hey, j'ai été jaloux pour ton nom, Seigneur. J'ai manifesté que c'est toi le seul vrai Dieu. Donc, Élie, après bien des mois, Élie avait prié pendant des mois pour que la pluie cesse. On se souvient, avant, chapitre 18, il y avait eu une ration maigre d'eau et de pain pendant 1 an avec les corbeaux. Ça, on essaie de regarder qu'est-ce qui est arrivé. Ensuite, pendant 1 an, il était à l'étranger, parmi les Syriens. Dieu l'a soutenu miraculeusement par la veuve, qui pourvoyait à ses besoins. Puis est arrivée la confrontation du mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal et tout l'événement qui est survenu. Il a fait exécuter les 450 prophètes de Baal comme la loi de l'Ancien Testament le demandait. Donc, il était vraiment zélé pour Dieu. Ardemment zélé. Il a vu Dieu à l'œuvre. Ma question, c'est, est-ce que tu es zélé pour Dieu? Bien, tu peux être un candidat potentiel pour le découragement. As-tu œuvré pendant des années pour Dieu avec fidélité? Ça peut être une situation qui va t'amener au découragement. Peut-être que tu t'es fatigué dans le service de ton maître. Cette fatigue du service, ce zèle lié au service ardent, lié à d'autres facteurs, peut certainement amener le découragement. Donc, regardons attentivement, prendre conscience des éléments qui favorisent le découragement. Donc, premièrement, cette situation d'un zèle ardent pendant des années ou pendant une grosse période. Ensuite, Élie a vécu une intervention divine spectaculaire. Élie vient de vivre un moment absolument formidable avec Dieu. Il a été l'outil, le canal de la puissance de Dieu. Dieu est intervenu à travers lui. Dans le chapitre 18, si on avait eu le temps de le lire, il s'est moqué des prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, ils se coupaient les veines, ils se coupaient partout pour essayer d'invoquer leur Dieu afin qu'il intervienne et qu'il fasse tomber le feu du ciel pour consumer l'offrande. Et Élie s'en moque. Il sait que Dieu, lui, va intervenir. Et même, il demande de mettre de l'eau, même, je pense, c'est 3 fois. Puis là, le feu descend du ciel. Wow! Le feu même a tout consumé. 18-38. Le feu consuma l'holocauste, donc l'offrande, le bois qui soutenait l'offrande, les pierres qui faisaient l'autel, et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Il ne reste plus rien. Soum! Dieu intervient devant tout le peuple. Wow! Quel miracle! Et le peuple répond au verset 39 du chapitre 18. Ils disent, c'est l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu! Wow! Un réveil! Et même, là, tout de suite après, dans le verset 41 du chapitre 18, il prophétise qu'en réponse à tout cela, la réponse du peuple, la sécheresse est finie. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas plu. La sécheresse est finie. Et il dit au roi Akab, monte, mange et bois, car ce grondement, c'est la pluie. Il n'y a pas de pluie encore. Mais Élie a la foi que Dieu non simplement
vont intervenir, mais qui va envoyer la pluie. Et là, il se met en prière. Et il demande à son serviteur d'aller voir. Hein, il est sur le mont Carmel. Il voit à distance. Vois-tu des nuages? Alors, il envoie son serviteur 7 fois. Hein. Va voir. Son serviteur revient. Non, il n'y en a pas. Va voir. Hein, il est comme la veuve dans l'Évangile, qui lâche pas. Et à la 7e fois, c'est merveilleux, le chiffre 7 dans la Bible, à la 7e fois, il revient, puis il dit, il y a un petit nuage. Et il dit, ça me suffit un petit nuage. Et à un moment donné, l'orage s'en vient. C'est merveilleux, hein? Quelle expérience avec Dieu. Non simplement, il avait déployé son zèle, mais il avait expérimenté Dieu d'une manière extraordinaire. Ça, c'est suivi, ces deux choses-là, d'une déception majeure. Ça, c'est le 3e point. Pas le 3e point, mais prendre conscience des éléments favorisant le découragement, mais un ministère zélé, un ministère fécond, les interventions divines, puis une déception non résolue. Il est déçu. Et Élie est à l'apogée de son ministère. C'est clair. C'est bien souvent dans ces situations de puissance divine, d'expérience spéciale avec Dieu, de ministère fécond et béni, que le découragement nous guette. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, tu reviens d'un camp, au camp des boulots, au camp Patmos, un camp béni, tu reviens, puis la semaine après, là, t'es comme en déprime. Moi, je me souviens des camps de renversons les forteresses, des fins de semaine sur le pardon. On regarde Dieu agir devant nos yeux, littéralement. Les gens sont délivrés. Dieu agit et il délivre ses enfants. L'amertume de garder depuis des dizaines d'années. Et Dieu délivre. Et là, on est là. Wow! On revient là. Comme on dit, on est dans la... Quand on fait ça, on est dans les loges. On est, comme au hockey, là, les loges, un endroit spécial où Dieu agit. Bien. Et là, il arrive la déception. Et c'est souvent après ces moments-là, des fois, que les déceptions les plus grandes viennent. Et au chapitre 19, hein, c'est au chapitre 18, il était dans les sommets, non simplement du mont Carmel. Et au chapitre 19, il tombe dans un ravin profond. Il est profondément déçu. Le peuple s'était pourtant tourné vers Dieu. Le roi semblait avoir été touché. Il est allé raconter à sa femme tout ce qu'Élie avait fait. Mais Jézabel, il avait oublié un facteur, Jézabel, la femme païenne du roi Akab, qui était la fille du roi de Sidon, qui adorait ces faux dieux-là. Elle est enragée. Elle est vraiment enragée contre lui du fait qu'il a tué les prophètes de Baal, ses prophètes. Et au verset 2, elle lui dit, en français courant, « Si demain, faites-lui ce message. » À Élie, « Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. Je vais t'avoir, Élie. Je vais t'avoir. » Tant qu'elle est là, le roi Akab va vaciller. Tant que le roi Akab vacille, il sait que le peuple va vaciller aussi. Il est déçu, profondément déçu, désappointé. Son réveil est avorté. Il espérait ce réveil puissant. Il est déçu de lui-même. Il dit au verset 4, « Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » C'est pareil. C'est de la même pâte. Il est déçu d'Akab, ce leader vacillant, craignant la réaction de sa femme. Il est déçu du peuple. Les Israélites, il dit au verset 10, ont abandonné ton alliance, renversé tes autels, tué par l'épée tes prophètes. Ils sont revenus en arrière. Il est sans espoir. Et il est peut-être déçu de Dieu parce qu'il dit, « Je suis resté, moi seul,
et il cherche à prendre ma vie. Il semble comme il y a comme un reproche voilé envers Dieu. Juste à l'heure de la victoire, quand le peuple avait confessé Dieu, quand le peuple avait abandonné l'idolâtrie, que lui seul, témoin, reste, qu'il soit obligé de courir loin de Jézabel pour sauver sa vie et ainsi laisser le peuple sous l'influence désolante de cette femme et de son armée de faux prophètes. C'est un commentaire qui a mentionné ça. Dieu ne fait rien contre Jézabel. Dieu, pourquoi laisses-tu faire ça? Pourquoi laisses-tu faire Jézabel? Il est profondément déçu. Un de nos explorateurs canadiens, Alexander Mackenzie, cherchait la route vers le Pacifique, donc vers l'ouest, et il avait suivi un cours d'eau. Son équipe pagayait à perdre haleine. Hein? Hey, on va découvrir le Pacifique. Ils avaient affronté des dangers nombreux. Puis il arrive au bout, il s'est aperçu que cette rivière ne débouchait pas sur l'océan Pacifique, mais sur l'océan Arctique. Il écrivit dans son journal intime « La rivière de la déception, après tous ses efforts, le découragement. » As-tu rencontré ta rivière de la déception? Trompé dans tes attentes, déçu. Oh mon frère, ma soeur, les déceptions sont inévitables et elles sont nombreuses. Laisse-moi t'en illustrer quelques-unes. Il y en a bien plus que ça. Je t'assure, tu seras déçu. Une prière non exaucée. Déception. Un divorce non voulu. Déception. Un enfant qui se détourne de Dieu. Oh, déception. Un ministère que tu as laissé involontairement. Déception. Amertume. Une perte de travail. Déception. Une amitié brisée. Des gens qui t'abandonnent. Une église qui ne correspond pas à tes attentes bibliques légitimes. Un mari ou une femme qui n'obéit pas à ce que Dieu lui dit. Un leadership politique, spirituel qui te déçoit. Et peut-être des fois la plus grande déception, toi-même. Déçu de toi-même. Cher ami, savais-tu que Dieu lui-même comprend tes déceptions? Il comprend tes déceptions. On le voit à travers les Écritures. Jésus est venu, il a connu maintes déceptions, des multitudes. Il a été déçu des 12. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi, dans la barque, là? Les 9, quand ils reviennent, c'est-à-dire, les 9, quand les 3 sur la montagne reviennent de la transfiguration, il dit aux 9 qui n'ont pas été capables de guérir un petit enfant, grâce incrédule et perverse. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Ah, franchement, les 3 meilleurs qui dorment tandis qu'il est dans l'agonie. Quelle déception! Il est en train de suer des grumeaux de sang. Il est triste jusqu'à la mort. Puis les 3 gars, les meilleurs de la gang, sont en train de ronfler de fatigue. Pierre, le leader parmi les leaders, qui le renie. Quelle déception! Il est déçu de sa génération méchante et pervertie, et perverse, dit-il. Oh, c'est rempli de déception pour le Seigneur Jésus. Oui, en tant qu'homme, même Dieu, parce que c'est une personne, 2 natures, mais c'est juste une personne. Il vit la déception. Il est déçu. Oh! Mais ce qui me frappe encore, c'est que Dieu lui-même en a connu des déceptions. Je lisais cette semaine, Genèse 6, le déluge. Et le texte nous dit que Dieu est triste. Il est triste de voir la terre remplie de violence. Son cœur est triste. Puis il dit,
Je regrette d'avoir fait l'homme. Je me repens d'avoir fait l'homme. Dieu regarde sa création, puis il est déçu. Il exprime sa déception. Oui, c'était dans son plan. Mais ça n'enlève pas. Et Jésus aussi, tout ce qui lui est arrivé, c'était dans le plan de Dieu. Mais ça n'enlève pas la déception. Ça n'enlève pas le sentiment de tristesse. Pas du tout. Et on voit à travers l'Ancien Testament comment Dieu, dans les prophètes, il devient fatigué, désabusé de son peuple Israël qui va toujours vers le mal. Toujours vers le mal. Toujours vers le mal. Mais tu vois, Dieu n'a jamais lancé la serviette. Jésus n'a jamais lancé la serviette. Non. Jésus a continué à aimer ses disciples malgré. Dieu a continué à aimer son peuple malgré. Mais qu'est-ce qui arrive si je ne la traite pas, cette déception-là? Si je ne la traite pas, je vais me décourager, hein? Mais il y en a qui sont déçus, mais encore un paquet d'énergie. Hein? La déception non traitée, pour celui qui est découragé, devient une paralysie. Elle paralyse sa bouche, ses prières deviennent froides, il n'y a rien à dire au non-croyant, parce qu'il est déçu. Ça paralyse ses jambes, tu t'effondres devant chaque obstacle, parce que tu es découragé. Ça paralyse tes bras, plus de force dans le service, puis ça paralyse ton dos, incapable de faire quoi que ce soit, paralysé comme Élie. Où elle est un glaive, cette déception-là, qui va t'amener au zèle amer. Parce que le zèle amer, c'est encore du zèle, mais il est amer. Dans Jacques 3, 13, il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Hein, donc, la déception, si elle n'est pas traitée, elle nous amène dans le découragement, dans la paralysie, ou si elle n'est pas traitée de l'autre bord, elle nous amène à être amers, à être déçus, à critiquer, etc., d'une manière qui ne réglera pas le problème. Parce que c'est de l'amertume. C'est une déception, un zèle amer. Donc, on a vu 3 ingrédients qui peuvent rapidement te mener vers le découragement. La fatigue, une expérience merveilleuse avec Dieu, suivie d'une déception profonde, d'un échec non réglé. Et on va en vivre des déceptions, n'est-ce pas? Il y a Oswald Smith, pasteur canadien de People's Church, qui avait un rêve depuis son enfance, devenir missionnaire pour Dieu. Il s'était préparé, il a fait ses études pour ça, présenté sa candidature comme missionnaire à une société missionnaire. Puis finalement, il est refusé parce qu'il n'était pas équipé pour ce genre de ministère, lui disait-on. Quelle déception! Des années déçues. Deuxièmement, il ne faut pas simplement prendre conscience des éléments, mais recevoir de Dieu la restauration par rapport à la déception. Si tu as été déçu, que tu n'as jamais réglé, hein, tu es dans le découragement, soit paralysé, ou tu deviens amer. Que faire? Bien, recevoir de Dieu la restauration. Comment ça se produit avec Élie? Bien, premièrement, recevoir une bonne dose d'amour inconditionnel divin. Ah, ça fait du bien. Hein? Souvent, dans notre service pour Dieu, tu commences avec « Dieu apprécie ma fidélité ». C'est bon, je suis fidèle. Puis subtilement, ça devient « Il m'aime si je suis fidèle ». C'est très dangereux de passer à ces étapes-là. Puis vient l'expérience d'une déception profonde. Et là, je ne suis pas fidèle. Dieu ne m'aime pas. Donc tu paralyses, tu ne performes plus. Tu es déçu des autres, de toi.
de Dieu. Élie avait clairement besoin de l'amour divin à ce moment si crucial. Il est à son pire. Il ne va pas dans le désert par direction divine. Il laisse son serviteur à Beersheba, puis lui, il s'en va dans le désert. Et là, il est découragé. Il s'assied à l'ombre complètement dépressif. Il en a marre, c'en est trop, dit-il. Le français courant traduit « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez ». Et le texte dit qu'il demande à Dieu de prendre sa vie. Il demande la mort. Il est vraiment découragé. C'est profond. Et malheureusement, aujourd'hui, on lui aura peut-être suggéré de prendre des solutions drastiques. Il y a un commentaire qui dit « C'est une étrange contradiction actuellement, Élie. L'homme qui était destiné à ne jamais goûter la mort, n'oubliez pas qu'il fut enlevé, fuit la mort, d'un côté, Jézabel, et la recherche de l'autre. Il demande à Dieu de le faire mourir. » C'est Quito, le commentaire. La première intervention que Dieu fait, c'est vraiment fort. Aucun reproche prononcé par Dieu. Rien. Aucune allusion à sa requête de le faire mourir. Pas un mot. Dieu ne dit rien. Élie était un homme d'action comme plusieurs d'entre nous. Ces types de personnalités ont de la difficulté avec l'amour inconditionnel. Je le sais. C'est un de mes combats énormes. Et Élie vient en contact avec un amour total. Il est plus performant. Il n'est plus performant. Et Dieu l'aime encore. Dieu l'aime comme il est. Si tu es découragé de toi, de Dieu, des autres, Dieu veut que tu goûtes à son amour inconditionnel. Goûte-y. C'est bon. On y revient. Et donc, il n'y a aucun reproche. Donc, Dieu restaure. Il aime. Et il restaure physiquement Élie. Regardez attentivement qui vient le restaurer premièrement. Dieu n'envoie pas un prophète. Dieu n'envoie pas un archange. Mais il envoie un ange. Mais pas quel ange. Pas n'importe quel ange. L'ange de l'Éternel. La plupart des interprètes croient que c'était le Fils, la deuxième personne de la Trinité, avant l'incarnation. Avant qu'il devienne l'homme-dieu. C'est marqué au verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Le premier texte, verset 5, un ange le toucha, et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Donc, la première fois, c'était l'ange de l'Éternel aussi. Parce que c'est une seconde fois. Jésus, lui-même, se déplace pour son prophète. Tout ça tellement beau. Il vient, il va restaurer. Il va restaurer Élie. Il vient servir son prophète qui l'a servi. Qui l'a servi si consciencieusement. Premièrement, il laisse dormir Élie. Il sait qu'Élie est fatigué. Jésus le laisse dormir à l'ombre d'un buisson après avoir mangé. Jésus sait qu'Élie était exténué. Jésus reconnaît la nécessité du repos, particulièrement du sommeil. Le manque de repos est une des causes du découragement. On essaie de vivre comme si on était Dieu. On a besoin d'une journée de repos. J'essaie de la prendre personnellement, tous les lundis. Et même une partie du samedi. On a besoin de sommeil, plus que toute autre chose. Particulièrement quand on est plus vieux. Jésus, il est bien pratique ici. C'est le Créateur aussi. Hein, il y a une légende qui illustre bien ça, la légende d'Ésope. Un homme riait d'Ésope parce qu'il jouait avec des gars. Il dit, qu'est-ce que t'as à perdre ton temps? Come on! T'as d'autres choses à faire que de perdre ton temps avec des jeunes garçons. Ésope prend son arc, sa flèche, puis elle met à terre. Il dit, sais-tu qu'est-ce que je fais? Il dit, non, j'en ai aucune idée. Mais il dit, si je tends continuellement mon arc, il ne me servira plus à rien. Mais si je le place à terre, hein, avec la corde à côté, il deviendra bientôt utile et me sera utile quand
quand je veux tirer une flèche. Mais ça, c'est le repos. Hein? On a besoin de repos afin d'être efficace quand Dieu veut nous utiliser. Hein? On devient des arcs utiles. Le repos, c'est divin. Il faut être pratique. Si on n'a pas de repos, c'est sûr qu'on s'en va vers le découragement. Ensuite, Jésus est bien pratique. La nourriture divine. Hein? Dieu lui apprête, l'ange de l'Éternel, lui apprête un bon petit repas. Voici à sa tête, au verset 6 et 7, un gâteau sur des pierres chaudes et une jarre d'eau. Il mangea et but. Il se retourna et se coucha. Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit, lève-toi et mange, car tu devras faire un très long trajet. 2 fois. Il amène un petit gâteau. Ça paraît que les Bédouins aiment ça comme des petits fous. Alors c'est quelque chose qui était bien apprêté à l'époque. Hein? Jésus lui prépare un repas. Comme il a fait avec ses disciples. Hein? Quand les disciples étaient... Jésus était sur la grève, les disciples étaient dans le bateau. Et ils viennent, Jésus apprête un bon repas. J'aime ça. Hein? Il est pratique, le Seigneur. Il sait ce qu'on a besoin. Manger, dormir. C'est fondamental. Ça donne l'impression qu'Élie se faisait un bout de temps qu'il n'avait pas mangé. Et c'est un passage vraiment difficile pour les enfants, ce passage-là. Très, très difficile. C'est un des plus durs à avaler. Jésus trouve qu'Élie n'a pas assez mangé. Et Jésus lui demande de finir son assiette. Comme une maman qui se penche sur l'assiette de son enfant et dit « Mange, mon chéri, tu vas en avoir besoin. » Jésus est comme une maman. Ce qui est bien clair, c'est que pour que la restauration ait lieu, Élie doit se préoccuper de ce qu'il mange. C'est comme si Jésus lui dit, Élie, goûte au bon petit plat du Seigneur. Ensuite, donc il y a une restauration. Il y a l'amour inconditionnel, comment Dieu restaure. Il y a la restauration physique, divine. Puis il y a la restauration spirituelle divine. Traiter le zèle amer d'Élie. Parce qu'on voit, par des réflexions d'Élie, ce qu'il pensait de lui-même avant le découragement. Je suis très zélé pour l'Éternel. Il se considérait super jaloux, hein, comme on a vu, pour l'Éternel. La perception de son zèle l'a amené à penser qu'il ferait mieux que ses pères. Quand, dans sa dépression, il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends ma vie. » Ceci implique qu'avant le découragement, il pensait de lui-même qu'il allait faire mieux que ses pères. Il était après tout un messager spécial de Dieu. Voilà une des causes spirituelles de la dépression, du découragement, l'orgueil. Cet orgueil l'a amené dans un jugement sur ses pères. Puis devant la défaite, ça l'a amené à la déception. Il y avait déjà au départ un jugement sur ses pères. Dieu doit régler ça dans la vie d'Élie. Et il va lui donner une restauration spirituelle. Alors, l'ange de l'Éternel lui demande de partir. Puis, dans 1 Roi 19:8, il se leva, mangea et but. Il alla avec la force de ses aliments 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. De ce désert jusqu'à Horeb, c'est 350 km. Ça se fait en 10 jours. Mais lui, il en a pris 40. Beaucoup de commentateurs disent que c'est un temps d'arrêt, de réflexion, de jeûne dans le désert. Dieu le laisse fuir dans le désert, un temps de fuite et d'arrêt, 40 jours. Hein? Comme Moïse. Dieu peut commencer à te restaurer pendant une période d'arrêt torride, un temps de désert pour réfléchir. Une restauration spirituelle. Et ensuite, il commence la douce réprimande. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Depuis le début, Élie recevait des directives pour savoir où aller. Ici, il était allé lui-même. Dieu avait gardé le silence. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Question du Seigneur. Dieu reprend avec douceur quand la personne est à terre. Dieu ne reprend pas toujours avec douceur. Il évalue les situations. Ici, il le fait. Si je suis découragé depuis un certain temps, il est fort à parier que je ne suis pas où Dieu voudrait que je sois. Dieu me demande doucement,
que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais loin de l'Église? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Une restauration spirituelle par une révélation qui va le transformer. Hein? Dieu va révéler à Élie ce qui ne va pas dans son approche. Sur le mont Sinaï, où Dieu s'est révélé à Moïse, c'est là qu'Élie s'en va. La montagne de Dieu, au verset 8. Et là, il entre dans la caverne. Il y a pas une caverne, mais la caverne. Est-ce que c'est le même endroit où Dieu a révélé sa gloire à Moïse, quand Moïse lui a demandé? C'est la même montagne. C'est près d'un rocher dans les deux cas. L'article défini semble faire le rapprochement avec la révélation à Moïse. Dieu lui dit, sors. Tu te tiendras sur la montagne, devant moi, je vais passer. Et là, on connaît l'histoire. Hein? Le texte dit, il y a un grand vent, violent, qui brise les rochers. Dieu n'était pas dans le vent. Ensuite, il parle d'un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et Dieu parle d'un feu. Le feu s'allume. Et Dieu n'était pas là. Dieu va enseigner quelque chose à Élie. Il n'était pas dans ces trois choses puissantes, fortes, comme il y avait eu lieu quand il avait donné la loi avec Moïse. Dieu fait référence encore. Et fait référence à Moïse. Puis tout de suite après que Dieu avait fait ça sur le mont Sinaï, les Israélites avaient tout de suite après tombé dans l'idolâtrie. La crainte, la peur du châtiment n'arrête pas le pécheur. Élie, c'est pas comme ça que le peuple de Dieu va changer. Deux choses sont remarquables. Hein, Dieu n'était pas dans ces trois éléments de terreur, puis Élie n'est jamais sorti de la grotte pendant cette révélation terrifiante. Il a fait comme les Israélites au mont Sinaï, il s'est caché. Pourtant, Dieu l'avait invité. Tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Dieu l'avait dit, sors. Mais dans son état dépressif, cette révélation ne le touchait pas. De même, la loi donnée dans toute sa terreur n'avait rien changé dans la vie du peuple. Puis vient la manifestation spéciale, contrastant avec les trois autres. Et ça le fait sortir de la grotte. Ça, il y a un effet. Il cache son visage, on parle ici d'Élie, avec son vêtement parce qu'il va rentrer devant la présence de Dieu. Il se tient à l'entrée de la grotte. Puis ce qu'il entend, c'est une voix douce, subtile. Le bruit d'une brise légère. Et ça vient le chercher. Ça vient le chercher. Élie avait besoin de briser ce zèle amer et connaître Dieu autrement que celui qui fait descendre le feu du ciel. C'est la même chose qu'avec Moïse. Quand Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire », le texte dit que Dieu a fait passer sur lui toute sa bonté. Toute sa bonté. Ces récits annoncent la venue de la grâce. Ces récits annoncent la venue de l'Évangile qui seul transforme nos vies. Premièrement, de l'amour inconditionnel de Dieu qui donne la force et transforme. Ça annonce aussi la venue de celui qui est doux et humble de cœur. Et ça annonce la venue de la colombe douce et pure. La nouvelle alliance. Es-tu découragé? Si tu es fatigué pour Dieu, tu as expérimenté sa grande puissance, puis tu as été déçu de toutes sortes de façons, considère l'amour inconditionnel. Écoute sa question, que fais-tu ici? Règle ta déception. Sors de ton amertume envers la personne ou l'institution, ou quels que soient les gens qui t'ont déçu, et goûte à sa grâce divine, puis surtout, après l'avoir goûté, fais-la goûter à ceux qui t'entourent. Et Dieu vous bénisse, frères et sœurs.